Allô, bonjour à tous. Est-ce que tout le monde m'entend? Ok, super. Bon, bah écoutez, merci à tous d'être venus. Donc, je suis en compagnie aujourd'hui du coup de Florent de Dougs. Bonjour. Euh, donc, c'est très gentil à lui d'avoir accepté notre invitation pour du coup ce troisième épisode de SaaScast. Je vais peut-être faire un petit récapitulatif pour ceux qui ne connaîtraient pas SaaScast, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles têtes dans la chatroom. SaaScast, en gros, on va parler de SaaS, on va parler startup pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, avec un focus particulier à chaque épisode. Donc aujourd'hui, on parle administratif, avec aussi un focus sur la compta aussi, forcément, parce qu'on est avec Dougs et c'est aussi leur domaine d'expertise. Et puis surtout, ça va être un épisode un peu spécial parce que j'ai envie beaucoup de vous faire intervenir donc dans le chat ou via les sondages pour que vous puissiez vraiment nous dire quels sont vos plus gros, on va dire, challenges en termes d'administratif, quoi, tout simplement. Ok. Du coup, peut-être Florent, tu peux peut-être te présenter un peu la solution Dougs et puis après on embrayera sur le reste du sujet peut-être. Ouais, bah super. Euh, alors, il y a un premier truc que je voulais dire quand même, c'est que vraiment, on est super content que tu nous aies invités et surtout de parler de ce sujet-là, l'automatisation de l'administratif, notamment la compta, parce que vraiment chez nous, c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur, parce que ça représente aujourd'hui à peu près 50% de ce qui fait notre product market fit. Donc c'est vraiment un sujet central sur lequel on a beaucoup travaillé. Du coup, moi, je m'appelle Florent Galland, je suis cofondateur de Dougs. Dougs, c'est une start-up. On existe depuis un peu moins de 2 ans. Et puis, on est un cabinet d'expertise comptable en ligne. Alors, j'insiste un peu là-dessus parce que on vend pas un soft de comptabilité, on vend pas un logiciel de facturation. En fait, ce qu'on vend, c'est une prestation d'expertise comptable. Euh, et ça, c'est important parce que ça veut dire que légalement, on va avoir le droit d'accompagner les entreprises, de produire à la fin de l'année leur bilan, leur compte de résultats, leur situation, etc. Parce qu'il faut savoir qu'en France, l'expertise comptable, c'est une profession qu'on appelle réglementée, au même titre que, par exemple, les avocats ou les médecins. Quand tu vas chez un avocat, tu es content de savoir qu'il a un diplôme avocat. Ouais, voilà. Quand tu vas chez un médecin, c'est hyper rassurant de savoir qu'il a un diplôme de médecine, quoi. Sinon, il n'aurait pas le droit d'exercer. Du coup, bon, bah, l'expertise comptable, c'est pareil. Si tu vas chez un expert comptable inscrit à l'ordre, tu es certain qu'il a un devoir de conseil, qu'il va prendre soin de toi et que c'est un vrai gage de qualité. C'est Euh, vrai que ça, enfin, je me permets une petite parenthèse. C'est vrai que ça, c'est typiquement nous, on utilise Dougs. C'est aussi pour ça qu'on est venu chez vous. C'est que comparé peut-être aux solutions SaaS qui existent, en tout cas sur la compta, vous aviez vraiment ce truc qui est mis en avant, qui est de dire, ok, nous, on est expert, on a cette accréditation. Et du coup, c'est vrai que ça fait toute la différence, ne serait-ce que sur le support. Enfin, on en a fait les preuves, et c'est vrai que le support, du coup, chez Dougs, a cette spécificité, c'est qu'on a quelqu'un au bout du fil qui est quand même assez compétent sur le sujet, quand même. Et c'est un euphémisme, hein, bien sûr. Parfait. Non, mais c'est vrai que c'est que du coup, c'est nous qui allons vraiment prendre en main à la fin de l'année toutes tes déclarations, ton imposition, on va calculer tout ce qu'il faut, le déclarer à l'administration fiscale, et légalement, on a le droit de le faire. Euh, Hmm. Bah, si tu veux, du coup, on peut passer, pour moi, quelles sont les obligations administratives et surtout Ouais. comptables de start-up, quoi. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que la comptabilité, ça a un but principal, en fait, c'est de calculer combien tu vas payer d'impôts, déclarer tes impôts, payer tes impôts, notamment tes impôts, ton impôt sur la société, quoi. Et Hmm. donc, ça sert aussi à plein d'autres choses, hein. Par exemple, comprendre la situation de ton entreprise, etc. Mais néanmoins, il y a un principe de réalité et payer ses impôts, c'est le plus important. Et donc, Ouais. comment on fait ça? C'est que ça, c'est important de le comprendre. C'est très simple, en fait. Il faut que chaque flux d'argent entrant ou sortant sur ton compte pro, donc qui touche de près ou de loin ton entreprise, il faut qu'on soit capable de revenir à la nature de la dépense. Tu vas au resto, il faut qu'on sache que tu vas au resto. Et ça, plus quelques petites questions, ben, on va être capable de calculer cette transaction-là pour combien elle compte dans ton imposition. Alors, pour les startups, et notamment les logiciels en mode SaaS, c'est une comptabilité qui est un petit peu particulière parce qu'il y a une difficulté principale, c'est le volume. Parce que typiquement, si Hmm. t'es, pour le e-commerce, ça marche aussi. Si tu un e-commerce ou c'était une startup, t'as pas vocation à avoir 15 clients. Tu en as 150, 1500, 15 000. Si tu as 15 Ouais. 000 clients qui te payent un abonnement mensuel, tous les mois, tu vas émettre 15 000 factures. Donc tu sens que ton volume, c'est juste du délire, quoi. Donc ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc pour les startups, par contre, et ça, c'est plutôt un avantage, c'est que c'est quand même assez cadré. C'est-à-dire que c'est difficile de faire du black, c'est difficile de blanchir de l'argent,
Et puis là, autour de cette table, je suis sûr qu'on a tous des comptabilités qui se ressemblent. On a tous énormément de dépenses récurrentes. Je suis sûr qu'on a tous un abonnement à Mailchimp, un peu de AdWords, un peu de Google Apps. Tout le monde a la même chose. Alors, ça ne veut pas dire que c'est simple parce que il y a des petites subtilités. Tu vois, AdWords, par exemple, c'est facturé depuis l'Irlande, prestation de services informatiques, il y a 0 € de TVA sur ta facture. Néanmoins, c'est soumis au mécanisme de l'autoliquidation de la TVA, donc ça impacte quand même ta déclaration de TVA. Donc il y a plein de choses qui font que c'est un peu subtil, pour autant tout le monde est à peu près pareil. Donc ça, c'est quelque chose qui compte, quoi. Mais j'imagine que ça vous aide aussi sur. Je parle de la catégorisation, par exemple, parce que c'est quelque chose qui est mis en avant chez Dougs, c'est que vous gérez ça du coup avec un algo. J'imagine que pour les startups, du coup, c'est peut-être plus simple parce que, comme on a tous, comme tu disais, la même compta, c'est peut-être plus facile pour vous derrière de catégoriser et donc de faire apprendre l'algo peut-être plus facilement sur ses dépenses. Ben, en fait, même pour les gens qui sont... alors, c'est vrai que le coup que ce soit des dépenses récurrentes, tu vois, Mailchimp, le mois d'après, ça s'appelle Mailchimp, donc c'est facile, quoi. Voilà, bien Donc sûr. ça aide. Euh, pour autant, ça marche aussi pour les autres, mais c'est vrai que ça, c'est un gros avantage, c'est indéniable. D'accord. Ok. Et bah, du coup, là, on n'en est pas encore à... Enfin, dans ce que je raconte, on n'en est pas encore à l'automatisation. Il faut bien comprendre que traditionnellement, comment c'est fait? Si tu vas chez un expert comptable traditionnel, tu attends la fin du mois, tu as ton relevé bancaire qui tombe, tu prends toutes tes factures, tu les imprimes, tu notes ton relevé bancaire, telle ligne correspond à telle facture, tu mets ça dans une enveloppe, t'envoies. OK. Il y a des experts comptables qui vont exercer de manière quasi traditionnelle, qui vont être un peu plus connectés, ils vont te fournir un scanner. Tu auras un scanner dans ton entreprise, tu appuies sur un bouton, tu scannes, ça part direct chez ton expert comptable. Là, déjà, tu as fait un step, tu gagnes un petit peu de temps. Euh, mais néanmoins, nous, en partant de là, on s'est dit, avec énormément de respect pour la profession et pour nos confrères d'expertise comptable, qu'il y avait peut-être une manière de fonctionner qui pouvait être différente et pour autant tout autant efficace. Et là, on était vachement aidé là-dessus parce qu'on fait la compta de 12 sur 12, en tout cas en grande partie. Du coup, la dernière chose dont on a envie, c'est de passer du temps sur notre propre compta. Donc, on était vraiment nos propres premiers clients, quoi. Ça, c'est cool. Et on a compris qu'il y avait deux clés pour automatiser toute ta comptabilité. La première, numéro un, il faut récupérer tes transactions bancaires en temps réel. Ouais. C'est obligatoire et aujourd'hui, ça tombe sous le sens, quoi. Et la deuxième, c'est bah, justement ce que tu disais, implémenter toutes les règles fiscales pour Ouais. savoir en permanence euh, pour combien telle transaction contribue à ton imposition. Ouais. Et d'ailleurs, enfin, j'ai une question là-dessus. Alors, enfin, peut-être que pour le coup, ça concerne vraiment le corps produit, c'est quelque chose sur lequel tu n'as peut-être pas le droit de communiquer, mais tu vois, typiquement, la récupération des facturations, tu le fais du coup via le compte bancaire, parce qu'on connecte compte bancaire à Ouais. Dougs. C'est quelque chose que, du coup, ça marche un petit peu comme sur Linkso ou comme ce même genre d'app, c'est-à-dire que vous allez scraper le compte bancaire, vous envoyez des crawlers sur le compte et vous scrapez Ouais, toutes les comptes. exactement. Exactement. Ok. C'est du crawling. Enfin, ouais, du scrapping, du crawling, comme tu veux. Je te vois plus d'ailleurs, Gilles, hein. Je sais pas si c'est normal. Je sais pas si moi, Ah. on me voit toujours. Je trouve que c'est effectivement, là, tu es en 4G et du coup, à mon avis, ça doit être un peu compliqué de mon côté de télécharger ma vidéo. Mais Ok, super. peut-être, ouais, si tout le monde nous voit, c'est le principal. Mais voilà. Ok. Euh, donc oui, Donc, effectivement, mais ça, on le fait pas nous-mêmes. On a un partenaire qui nous aide là-dessus. Et en fait, c'est un vrai partenariat parce qu'on a fait partie de leurs tout premiers clients. On a beaucoup travaillé ensemble et on avance ensemble. Et en plus, avec eux, justement, ils nous rapporte beaucoup de discussions qui existent en ce moment. Il y a un truc absolument exceptionnel. Il y a une nouvelle norme européenne qui s'appelle la DSP2, mhm. qui est d'ici à horizon 2 ans, toutes les banques européennes auront obligation de fournir une API pour récupérer les transactions, éventuellement faire des virements et tout. Donc ça, D'accord. c'est vraiment quelque chose qui va être une révolution pour tout ce qui est fintech, compta, legal tech éventuellement, etc. Donc c'est vraiment des choses qui avancent très très fortement en ce moment, quoi. D'accord. Euh, ben, résultat, là déjà, ouais, voilà. Une fois que tu en es là, finalement, si tu as récupéré les transactions bancaires, implémenté tout le code fiscal, et ça, franchement, je t'assure, il nous a fallu 1 an et demi, c'était du délire, quoi. Le Ah, code fiscal, j'imagine. c'est une complexité. J'ai un exemple que je cite tout le temps, c'est, t'imagines, tu vas acheter du carburant avec ton entreprise, tu as une voiture de société qui appartient à l'entreprise, tu vas juste acheter du carburant. Là, il faut qu'on sache, ok, mais ce carburant, c'était de l'essence ou du diesel? Ok. C'était à telle voiture, ok, c'est bien une voiture de société, c'est une voiture, mais c'est un véhicule utilitaire ou de tourisme? Hmm. Ok, c'est ça, tu sais si tu récupères 0% ou tiens-toi bien 80% de la TVA du carburant. What? Ah oui, Là, d'accord.
Là, tu es juste allé à Carrefour acheter du carburant. Donc, je te laisse imaginer le jour où tu reçois un prêt à taux zéro de la BPI ou une bourse de la French Tech, quoi. Ah ouais, non, mais c'est clair. Ah ouais, c'est dingue. Vraiment quelque chose sur lequel on a travaillé. Et aujourd'hui, je pense qu'en termes d'automatisation, une fois que tu as tous ces ingrédients, bah, tu as tout et tu te mets à gagner du temps. Et pour nous, ça représente la moitié du chemin. On a encore plein de choses en tête qui vont être vraiment démentes. Mais là, déjà, l'automatisation, on est au point là-dessus. Ok. Et juste une dernière chose, enfin, qui d'ailleurs m'intéresse en tant que client, c'est, on parlait de motivation de récupération des dépenses, mais du coup, je pense qu'il y a aussi la partie récupération des factures qui est importante, parce que typiquement, comme tu disais, SaaS, nous, on va générer une masse de factures, et par exemple, c'est en partie Stripe qui gère ça chez nous. J'imagine que ça, c'est quelque chose que vous avez envisagé chez Dux, de récupérer les transactions Stripe. Exactement, c'est quelque chose sur lequel on réfléchit beaucoup. Il s'avère que Stripe, à la différence de PayPal, Stripe, c'est juste un paiement de processeur, quoi. Tu peux pas laisser d'argent sur Stripe. En fait, Hmm. ça se déverse toujours dans ton compte pro. Donc, en fait, on est en train d'essayer de voir si on peut continuer à fonctionner juste comme ça et on aura une intégration Stripe pour, mettons, récupérer juste les commissions Stripe, parce que réellement, c'est de ça qu'on a besoin, ou si on va plus loin et que, tu vois, toi, tu nous pushes tes factures via notre API, nous, on récupère Stripe et qu'on fait matcher chaque facture avec chaque transaction de Stripe. Et Hmm. ça me paraît moins scalable. Ce qui va être plutôt sympa, c'est je pense que on est en train d'ouvrir, de rendre public notre API. Ouais. On aura une partie de l'API qui servira à toi en tant que SaaS, tu utilises, et même en tant que freelance, hein, tu utilises des softs de facturation qui ont des API. Tu peux même imaginer que Dougs marche avec Zapier. Et dès que tu as une Ouais. facture, elle soit dans Dougs. Et en face, rien que, tu vois, Stripe, ça va te payer tous les jours le lot de tout ce que tu as débité 7 jours avant. Et on fera matcher toutes tes factures dans Ah, Stripe. Et on récupérera la somme de commission que Stripe t'a pris juste pour ce truc-là. Et hop, ah, putain. Ça, c'est bien cool. Parce que ça, j'avoue, c'est un truc à gérer qui est encore, je trouve, enfin, c'est pas que vous, je pense, mais j'imagine beaucoup de software le gère encore assez mal, j'ai l'impression. ouais. Et le fait, ne serait-ce que de grouper les factures, enfin, c'est vrai que c'est pépite, quoi, parce que franchement, c'est quelque chose qui nous manque. Donc, typiquement, voilà. Ouais, Ok, ça c'est top. je pensais à un truc hier, Gilles, parce que je me disais, bah, je t'en parlerai tout à l'heure, mais nous, on a deux volets, quoi. On a le volet automatisation et on a le volet après, euh, plus business intelligence, quoi. Vraiment sortir des choses de ces données qu'on a obtenues. Et je me disais, Ouais, Pétard, qu'est-ce que c'est la dernière fois qu'on s'est rendu compte qu'on avait vraiment automatisé Dougs? Et en fait, quand on s'est appelé pour préparer SaaScast, j'y ai pensé l'autre ouais, jour. On s'est dit de quoi on parle. Je t'ai dit, bah ok, Gilles, vous avec Livestorm, c'était quoi vos problèmes juridiques ou sur la compta ou avec nous, quels ont été vos problèmes, vos problématiques, où vous avez passé du temps? Et t'étais un peu gêné, tu me dis, franchement, tu sais, nous, on n'y met pas souvent les pieds, quoi. Et sur ouais. le coup, je me dis, ouais, ok. Mais en fait, simplement, genre la compta de Livestorm, bah, ça roule, quoi. Ça déroule. Bah oui, en fait, ouais, c'est ça qui est assez marrant, hein, du coup, avec votre soft, c'est que finalement, bah, si les gens foutent pas les pieds dessus, et que le truc est connecté et que j'en paie, c'est qu'a priori, il n'y a pas de problème, quoi. Limite, en fait, c'est peut-être un indicateur de succès, limite. Alors, Parce que dans une certaine mesure, on est d'accord, après, mais, on est quand même une startup, on sait que c'est quand même cool d'avoir un peu plus d'engagement et un peu plus de oui, réactivation et tout ça. Du coup, c'est là où je voulais en venir. Ça, c'est maintenant, tu vois, t'imagines, on a toutes tes données en temps réel, elles sont hyper riches. Maintenant, il faut en extraire, et ça, c'est déjà un peu possible, mais il faut en extraire des choses intéressantes comme ton revenu ouais, mensuel récurrent, ta marge, combien ta masse salariale représente par rapport à ta marge, où est-ce que tu peux t'optimiser tes coûts. hmm, Ça, ça c'est important. Mais en plus, surtout, cette info-là, il faut absolument qu'elle soit ouverte et que tu puisses ouais, partager. Parce que ça, c'est un truc qu'on s'en est rendu compte récemment. Si t'as pas une télé dans ton open space avec certaines métriques, en tout cas les métriques qui comptent, et que tout le monde les connaisse en permanence, ça fait que tu es vraiment en train de rater quelque chose, quoi. ouais, je suis d'accord. Mais d'ailleurs, ça fait penser, donc c'est une super transition, ça fait penser que, du coup, ce côté dashboarding, finalement, c'est un peu ça veut dire, c'est un peu le point de rencontre de tout ce qu'on pourrait automatiser dans une boîte. Donc, par exemple, Dux pourrait nous permettre ça. Et ça me fait penser à d'autres softs comme, par exemple, Baremetrics, qui eux se plug directement sur Stripe pour récupérer ça. Est-ce que c'est quelque chose que Dux pourrait proposer à terme, par exemple? Juste, et j'en cite un autre parce qu'il est vraiment très bien aussi, qui s'appelle Profitwell. Profitwell, ils sont très très bons. Ils se plug, c'est un peu comme Baremetrics en fait. Mais D'accord. et Non, ils sont. j'ai cherché sur Google en même temps, vas-y. Est-ce que Dux pourrait faire ça un jour? C'est ça que tu dis? Ouais, Bah, par exemple. en fait, nous on fera quelque chose de plus riche, c'est-à-dire que Baremetrics
Confluent, typiquement, ça gère que tes entrées d'argent. C'est connecté à Stripe. Ah oui, effectivement. Ça gère tes entrées et tes sorties. Eux, ils pourront te dire quel est ton revenu mensuel récurrent. Néanmoins, ils ne pourront jamais te dire quelle est ta marge. Ils ne pourront Ah, jamais te bien dire, sûr. tu vois, j'ai tant de users qui me payent, mais en fait, j'ai des frais de serveur, j'ai des frais de salariés, de choses comme ça. Donc, en fait, nous, ben voilà, c'est ça. On est en train de travailler. Ça fait des mois qu'on avance dessus parce que c'est quand même assez pointu, mais on va pouvoir avoir un vrai compte de résultats en Hmm. live, en temps réel. Et ça, ce sera vraiment chouette parce qu'on pourra te proposer genre une estimation de ton résultat sur l'année et du coup, la vraie estimation de ton impôt sur les sociétés que tu vas payer. Ah, mais ça, c'est vraiment canon. Alors, je sais pas, faudrait demander peut-être dans la chatbox, est-ce que dans la chatroom, il y a des gens qui ont déjà fait ça, c'est-à-dire automatiser des comptes de résultats, des flux de trésorerie, des choses comme ça, ou des marges, et qui l'affichent en temps réel, quelque part sur une télé ou peu importe, même une spreadsheet par exemple. Franchement, je trouverais ça intéressant de savoir, d'avoir des retours dans ce sens-là, parce que c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours, par exemple. Voilà. Non, voilà, exactement. Tu vois, c'est quelque chose, j'ai pas l'impression que ce soit hyper commun, et je pense qu'il y a vraiment une place à prendre. Et, Le temps. et du coup, Pardon, vas-y, continue. non, j'allais demander du coup, est-ce que vous, typiquement, donc qui êtes là avec nous pendant le webinaire, est-ce que c'était quelque chose qui vous intéresserait potentiellement d'avoir ça? Moi, je sais que personnellement, oui, clairement, parce que c'est pas quelque chose que je maîtrise, que personne d'ailleurs dans mon équipe maîtrise vraiment, et avoir juste cette vue-là, c'est hyper cool, ne serait-ce que pour la gestion de son entreprise, quoi, Bah ouais. au jour le jour. Et après, tu sais, donc tu as cet aspect-là qui va vraiment te permettre de mieux prévoir et d'être du coup dans les mêmes constantes de temps que tu es toi. Parce que tu sais, tout à l'heure, on parlait de t'atteins ton relevé de banque et puis au final, tu as ton bilan à la fin de l'année, etc. Alors que toi, ta constante de temps, tu monitores tes sign-up à la quinzaine, voire à la journée, quoi. Et C'est du ça, coup, si il y a un nouveau, je sais pas, tu mets un nouveau gros hack en place, tu as envie d'avoir un retour immédiat, quoi. Tu as envie de vraiment. bien sûr. Et Ah, c'est sûr. on a avancé là-dessus parce que sur le côté partager ça avec ton équipe ou tes associés pour que vraiment tout le monde soit aligné avec les mêmes objectifs et soit au courant de ce qui se passe et de savoir pourquoi et dans quelle direction tout le monde doit pousser. Hmm. Euh, il y a une vidéo de The Family qui est assez cool où il y a Oussama Hamar qui raconte qu'il y a une startup de The Family Hmm. et en fait, un jour le CEO vient le voir et lui dit franchement, il nous reste 3 mois de cash. Dans 3 mois, on n'a plus de rond, on ferme boutique quoi. Et tout Ouais. le monde à 5 heures le soir. J'ai l'impression qu'ils en ont rien à faire, on n'avance pas, on n'a pas le MVP est pas dehors, on n'a pas de produit, je sais plus quoi faire. Et Oussama Amar, il me répond, mais attends, d'accord, mais est-ce que tu leur as dit ça? Et Tim dit, ah ben non. Et en Ouais. fait, le lendemain, du coup, il débarque dans l'open space, il monte sur une table, il dit, les gars, il reste 3 mois de cash, et tout le monde répond, Peter, d'accord, mais qu'est-ce qu'on peut faire, quoi? Et du Ouais, coup, tout le ouais, monde, bien sûr. le MVP sort en une semaine, ça y est, tout va bien, la startup existe toujours. Mais et ça c'est vraiment important. Et nous, on l'a vu chez nous, on a mis de plus en plus de dashboards, chaque équipe a son dashboard. On affiche des données qui sont très très proches de notre comptabilité. Hmm. Et ça fait que ça avance 100 fois mieux, quoi. Tout le monde sait Ouais. où il est et tu sais pourquoi tu travailles. Et ça, c'est vraiment primordial. Ça, c'est vraiment cool. C'est là qu'en fait, on se rend compte que tout ce qui est, en fait, tu sais, on parlait de, tout à l'heure, je t'avais montré un truc, c'était les boring stuff, je vais Ouais. avoir quelque part. En fait, c'est Clément Vouillon de Point Nine Capital, donc c'est une boîte d'investissement. Et il a fait donc un espèce de mind map, comme ça, où on voit, en fait, il y a une partie des SaaS qui est en gros les trucs ennuyants, les trucs chiants. Alors, t'as les légales, t'as la compta, t'as les HR, etc., les RH. Et, euh, et en fait, c'est certes pas sexy, c'est certes chiant, entre guillemets, mais au final, c'est ces trucs-là qui font que tu connais l'état de santé de ta boîte, et c'est plus que ça, en fait. Comme tu disais, c'est carrément un élément qui est fédérateur et qui est primordial pour ta com interne, et faire en sorte que tout le monde soit sur le même pied d'égalité en termes de niveau d'information. Parce qu'il y a beaucoup de boîtes où l'ambiance est merdique pour une raison qui est simple, c'est que tout le monde n'est pas sur le même pied d'égalité au niveau de l'info. Ouais, super. Ouais, Et, entièrement d'accord avec toi. et, et j'ai pu voir ça dans plein de boîtes, et bon, pas forcément les seules où je suis, parce que pour le coup, j'ai eu de bonnes expériences, mais des retours que j'ai pu voir, enfin, c'est ouf. Et juste à un niveau, ne serait-ce que niveau N+1, bah, tu sais pas ce qui se passe, tu sais pas si ton département, il marche bien, je sais pas si par exemple ton département marketing, il fait des résultats, t'en sais rien. Bon. Tu fais ton truc au niveau micro, et tu sais pas ce que ça fait. Et il y a rien de plus déshumanisant, finalement, que ça, quoi. Ben, Et t'enlèves du sens en plus à ce que tu fais, quoi. T'as pas complètement. besoin d'être motivé si tu sais pas ce que tu fais, quoi. Ça peut complètement pourrir, en fait, la culture de boîte, quoi. C'est un truc de ouf. Ben, Enfin, alors nous, on dit pas non plus de tout partager, on dit de partager ce qu'il faut. non. Et, mais ouais, effectivement, c'est vraiment primordial. En fait, il y a,
sur le site de Geckoboard qui est un soft qui permet justement de faire des dashboards. Ouais. En fait, ils ont une, enfin, ils t'apprennent plein de trucs et c'est vraiment super. Et ils ont une image qui est géniale qui dit, toi, t'es CEO, pardon, tu, tu connais absolument toutes tes métriques par cœur. Elles sont tout le temps, ça tourne dans ta tête, tu te couches, tu y penses, tu te lèves, tu y penses. Imagine, ne serait-ce que même tes associés qui peut-être s'occupent moins de cette section-là, euh, au mieux, tu vas faire un meeting tous les 15 jours ou tous les mois, pendant une demi-heure, tu vas leur parler de ça. Mais Ouais. il y a une demi-heure où tu leur parles de ça, comparé à toutes les autres heures qu'il y a dans un mois, quoi. Donc en fait, Mm. eux, ils sont là-dedans que je sais pas, c'est 1% de leur vie, quoi. Alors que toi, c'est 100%, donc ça te paraît évident, mais pas à Bien tout le sûr. monde. C'est vraiment primordial. Exactement. Et surtout qu'aujourd'hui, enfin, c'est pas quelque chose qui est hyper compliqué à faire, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, tu as une API, tu as un truc comme Geckoboard, et puis tu mets les deux, et a priori, tu peux déjà faire des trucs assez simplement, quoi. Alors, Geckoboard, D'accord. certes, c'est payant, mais après, tu as d'autres trucs. Alors, je sais qu'il y a des softs open source qui sont équivalents, qui te permettent de faire ça, quoi, assez simplement. Tu Et, sortiras, quoi, c'est sûr. ou quoi, pardon? Bah, tu t'en sortiras, quoi. C'est pas un défi technologique, quoi, aujourd'hui. Non, clairement, tu vois, enfin voilà, ça va te prendre peut-être une semaine un peu à développer ça. Et encore, tu vois, si t'as même besoin de dev à la rigueur, tu vois, tu fais ça avec un Zapier et un machin, c'est bon, quoi. Si tu veux mettre une spreadsheet en plein écran avec des gros chiffres, ça passe aussi, quoi. Carrément. C'est une spreadsheet de webinar, là. Ouais, c'est carrément. C'est ça, voilà. Et d'ailleurs, nous, on a ça en interne. Alors, c'est moins axé sur le revenu et sur le truc, c'est vraiment plus sur l'activité c'est plus sur l'activité de la boîte et sur, on va dire, par exemple, l'activité du webinar, on utilise Skin qui permettait de se plugger du coup sur les événements qui se passent dans l'app. Ouais. Et on dit, bah voilà, aujourd'hui, cette semaine, on a eu tant de webinars qui ont été démarrés, tant de webinars qui ont été, etc., etc. Et, J'ai pas entendu. Le logiciel que pardon? tu utilisais? Ah, c'est kin.io. Alors attends, je vais le mettre Ah dans le ouais, chat. je connais, super. Voilà. Qui est assez bien et qu'en plus c'est open source et du coup en fait tu peux plugger des choses comme ça assez facilement avec un segment ou même juste avec tes propres événements, quoi. Tu pousses des Donc c'est données. assez cool. Et ils te fournissent un petit peu le dashboard, etc., de l'affichage de courbes, des choses comme ça, hein. Ouais, carrément. Ouais. Ils proposent de l'affichage de courbes et tout. Ouais. Non, c'est assez cool. Et puis, pareil, enfin, les spreadsheets, on en trouve masse. Alors, attends, j'en ai trop. D'ailleurs, j'ai gardé un lien ici. C'est un truc qui s'appelle. En fait, c'est de la même boîte. Donc, c'est le même boîte d'investissement qui s'appelle Point9 Capital. Et donc, l'un des mecs qui travaille là-bas, qui s'appelle Christophe, en fait, il a fait une spreadsheet qui est en gros spécial SaaS où vraiment c'est tout, genre mois par mois, mais vraiment dans le détail où tu vas dire, OK, bah, tes revenus via les sales, via organique, via machin, avec la fois le résultat à la fin, ton cash burn. Donc, vraiment, ça va vraiment dans le détail, mois par mois. Donc, nous, par exemple, on a repris ça, on l'a customisé un petit peu pour notre activité. Ouais. Et pour nous, le next step, c'est d'arriver à automatiser ça via des API. Donc, typiquement, via l'API Dougs, par exemple, on pourrait faire ça. On n'a pas pris le temps de le faire, mais on pourrait très bien le faire. Donc, en fait, je pense qu'automatiser cette partie-là, c'est pas compliqué aujourd'hui, vraiment. Non, t'es vraiment pas loin. Bah, le défi, c'est d'avoir quand même d'avoir les chiffres au début, quoi. Je veux dire, Voilà, c'est ça. si tu veux pouvoir afficher ton résultat ou ton estimation d'impôt sur les sociétés, bah, faut quand même arriver à les calculer. Mais une fois que tu as ça, toute la partie automatisation, on est vraiment dans un monde où c'est vraiment jouable. On imagine même Ah, que tu peux aller même plus loin, c'est-à-dire que ce dashboard, une fois qu'il est fait, imagine, tu es une startup, bah, ce dashboard, tu partages l'URL avec tes investisseurs. Et là, et oui, voilà. tout ton reporting tous les mois et ton spreadsheet que tu vas fabriquer, le gars, il est toujours au courant instantanément de ce qu'il de C'est grave. faire. Parce que ça, je pense que, enfin, je sais pas s'il y a des start-upers, j'imagine que oui, il y en a quand même dans la salle avec nous, mais j'imagine que ça, si vous avez des invests, mais je pense que c'est l'enfer. Enfin, je me rappelle chez Munchen, Ouais. parce que l'année dernière, quand j'y étais, donc j'étais avec, je voyais souvent Matt faire des réunions, je sais plus si c'est tous les mois ou de façon trimestrielle avec les invests et avec les founders. Il passait, mais littéralement une semaine à faire son truc, mais vraiment dans le détail. Il prenait vraiment du cœur et tout, et ça prenait, et mine de rien, enfin, ça prenait du temps. Et ça prend du temps. Et je me dis, bah, s'il avait peut-être une façon d'avoir un produit qui soit, tu vois, automatisé, comme on vient de le dire, peut-être qu'il passerait moins de temps. Et au final, il y aurait même une relation encore meilleure que ce qu'il y a actuellement. Parce que voilà, les mecs, juste en un seul clic, ils se disent, oh, bon, ils ont les résultats. Voilà, bah, ok, très bien. Et on se voit 15 minutes et c'est bon, quoi. Enfin, après, Après, j'imagine qu'il y a plus d'enjeux que ça, mais voilà. mais c'est vrai que c'est sûr que là, on est vraiment dans l'automatisation. De toute façon, l'automatisation, ça veut pas dire enlever 100% de l'intelligence qu'il y aura Ouais, un mec avec de ouais, l'intelligence qui pourra comprendre vraiment. Mais toutes les choses basiques, toutes les choses qui se décrivent très bien avec des règles simples, ça, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il faut vraiment. ouais, c'est clair. Alors là, on a parlé quand même pas mal de chiffres, pas mal compta.
Mais il y a quand même pas mal de trucs dans la mine aussi qui sont aussi difficiles, notamment des trucs qui sont pas forcément chiffrés. Je pense déjà au ressenti, par exemple, dans les bureaux, dans tout ce qui est office management. Donc, on parlait de Ivy tout à l'heure, on en reparlera. Il y a aussi toute la partie juridique. Mm. Comment on fait pour aller, comment dire, voilà, pour faire des contrats de travail, pour faire des incorporations de sociétés, des choses comme ça. D'ailleurs, je parle à la chatroom 30 secondes. Il y a un sondage, vous avez tous répondu. Effectivement, donc la compta, ça fait parmi des trucs les plus chronophages. On a les paiements aussi et le juridique, donc la paiement, enfin les fiches de paie, j'entends. Et pour ça, il faut savoir qu'il y a aussi des choses qui nous permettent de gagner du temps là-dessus. Alors, typiquement, pour le paiement, il y a une box qui s'appelle PayFit, et je crois que d'ailleurs quelqu'un s'est inscrit de PayFit au webinar. Et PayFit permet du tout de gérer justement ces paiements de façon assez simple via un SaaS. Et le prix que ça coûte, finalement, c'est du temps aussi gagné là-dessus. Alors, je ne sais pas comment vous gérez, par exemple, chez vous, les paiements. Bon, nous, c'est bloqué, il n'y est pas, parce que voilà, on n'a pas de salariés pour le moment, on est 4 cofondateurs. Mais typiquement, je pense que c'est un truc aussi qui prend du temps, mine de rien. Bah, oui, bah, c'est clair, c'est évident, quoi. Nous, on le fait en interne, on a un service social, donc le social, c'est les fiches de paye, typiquement. Ouais. Et c'est vrai qu'on le fait en interne, que c'est un service où il faut faire très attention parce que les fiches de paye, c'est une des données qui est le plus reviewée, si tu veux. Parce qu'une fiche de paye, tu as le gars qui fait la fiche de paye qui la regarde, tu as le patron qui la regarde, et puis tu as le salarié qui la regarde. Et le salarié, il la regarde en... Hmm. Donc il ne faut pas faire d'erreur parce que ça peut coûter très cher. Ouais. Mais néanmoins, nous on n'a pas ce qu'il faut pour automatiser ça. Et donc, les gens la fabriquent. Après, c'est déversé plus ou moins dans Dougs et on avance là-dessus. Mais c'est vrai que des trucs comme PayFit, on a déjà discuté un peu ensemble. Leur promesse, elle est grandiose, quoi. Ouais, Elle est c'est clair. grandiose. Et C'est que clair. tu puisses faire en un clic des choses comme ça. Et je pense qu'elle est plutôt bien adaptée à toutes les boîtes qui sont convention Syntec et des choses comme ça. Ouais, Ouais, effectivement. je suis assez d'accord. Et pour la partie juridique, alors ça, typiquement, c'est un truc dont nous, on a été bien dans le cas d'usage, où on a voulu créer la boîte. Alors d'ailleurs, j'aimerais bien avoir les retours des gens qui sont avec nous pour savoir si eux aussi, ils ont galéré pour créer la boîte et pour faire toutes les démarches administratives du début. Nous, ça a été simple au début parce qu'on est passé par des acteurs comme Capitaine Contrat, qui pour la création de société est finalement assez bien parce que c'est assez rapide, il y a un accompagnement qui est assez cool. Après, je suis d'accord qu'il y a peut-être des choses qui nous ont manqué un peu plus sur l'accompagnement. En fait, tu vois, tout n'est jamais très parfait, j'ai l'impression, avec le légal, parce que c'est un métier qu'on connaît mal, où finalement, il y a en anglais, on appelle ça des gatekeepers, mais c'est vraiment, enfin, tu vois, où des gens, en fait, sont peut-être un peu réticents à partager leur savoir et à faire des choses. Et du coup, c'est un peu compliqué, parfois, d'aller vraiment dans le détail. Nous, on a eu des surprises sur les statuts, par exemple, des choses qu'on n'avait pas imaginées et que maintenant, on est obligé de faire des démarches pour aller ajuster ça. De la même manière, faire des contrats de travail, je ne sais pas si il y a des boîtes comme Captain Contrat, c'est encore adapté parce que peut-être que la presta est un peu chère par rapport à ce que tu pourrais avoir. Enfin bref, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que le juridique, il y a encore des choses à faire, que c'est pas encore Ouais. optimal et que mais j'ai pas l'impression que ça va pouvoir changer parce que comme je te disais, il y a des gatekeepers et puis surtout c'est beaucoup d'humains quoi. Ben ouais, en fait nous, on a été assez surpris de ça, hein. Vraiment, Ouais. tu sais, on est des associés plus techniques et des associés plus experts comptables. Ouais. Et en fait, on se rend compte que malgré tout, il y a une part d'expérience et il y a des subtilités qui sont vraiment complètes. Donc, je pense qu'il faut faire attention. Il y a des cas qui s'y prêtent. Je veux dire, typiquement, tu es un designer freelance, tu veux monter ta SASU, ok, tes statuts, franchement, là, je pense que des choses comme Capitaine Contrat, c'est vraiment adapté. Après, typiquement, tu montes Livestorm, tes 4 associés, donc surtout ton pacte d'associés, Hmm. ça c'est fondamental. Je pense que là, un vrai avocat qui plus est plutôt spécialisé, start-up, pacte d'associés et tout, ça peut vraiment t'éviter des problèmes plus tard. Ouais. Moi, je vois plus aux choses comme, tu vois, typiquement Ivy, ça c'est évident que c'est quelque chose, il faut y aller. Tout ce qui est recrutement, tu vois, RH, là je pense qu'on peut vraiment y aller aussi. Ouais. Euh, le juridique, je pense qu'il faut quand même faire attention. Ouais. Et c'est difficile d'arriver à juger si tu es dans un cas qui rentre bien dans les clous et où tout va vraiment dérouler, ça va super bien se passer, et un cas un peu plus complexe. Bon, je pense qu'il y a vraiment la place pour faire des choses, Ouais. mais ça marchera pas. Mais oui, c'est un peu compliqué. Et pourtant, c'est ça qui est un peu bizarre parce que alors je vous mets au défi de faire ça, c'est extrêmement marrant. Vous prenez
vos CGU, par exemple, Mm. vous prenez un paragraphe au pif et vous le mettez dans Google et vous pouvez être sûr que vous allez en trouver peut-être une vingtaine pareil. Pour Ah, la c'est simple bonne raison. Ouais, c'est un truc de ouf, on a testé ça. Mais en fait, pour la simple et bonne raison qu'au final, c'est des templates. Et du coup, si c'est des templates, tu te dis, bah merde, les gars, ils l'automatisent eux-mêmes, tu vois. Et donc, tu vois, c'est là où il y a une espèce peut-être de zone d'ombre, de black box, et on ne sait pas trop. derrière le mur et que. Ouais, oui, c'est vrai. Je suis Tu d'accord. vois, donc je sais pas. On Ouais, on est carrément. ça que quand même, pour certains cas, franchement, tu peux y aller à fond. Mais quand même, pour la plupart des cas, un petit mec qui relie un peu. Capitaine Contrat, c'est déjà un petit peu ça, parce que tu as eu des échanges avec un avocat qui a quand même regardé, c'est pas Ouais, complètement automatisé. Moi, je pense que c'est important qu'il y ait un juriste ou un avocat qui jette un œil malgré tout, quoi. ouais. C'est vrai qu'il y a ce côté rassurant comme d'avoir un humain quand tu fais des démarches aussi compliquées que de créer une boîte. Bah ouais, t'as quand même un. Enfin, c'est quand même sympa d'avoir un humain derrière pour t'assurer que tu fais pas de bêtises, quoi. Ouais. Donc D'autant oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a Legal Start, je l'ai pas mentionné, mais c'est quand même la même chose. et ça, d'autant plus que ça, c'est one shot, c'est-à-dire tu l'as créé, tu payes ça, après tu n'en entends plus parler. Et quand c'est signé, quoi. Donc, Ouais, voilà. par contre, tous les trucs beaucoup plus récurrents, comme embaucher des gens, comme les fiches de paye, comme là, c'est des choses où je pense. Et puis il y a plus de marché finalement, j'imagine. Ouais, ouais, non, clairement. Et, donc il y a un livre qui me fait important, dernier, on passera peut-être aux questions-réponses, c'est toute la partie, donc on avait parlé du micro-management des bureaux, donc on peut parler d'Ivy, qui est vraiment une boîte que je kiffe vraiment, que je trouve ça vraiment stylé, ce qu'ils font. Nous, bon, pour l'instant, on n'en a pas l'usage, évidemment, parce qu'on est tout petit et qu'on n'a pas les besoins à ce niveau-là, mais peut-être qu'on peut rappeler qu'est-ce que c'est. Vous l'utilisez, vous, ou pas? Nous, en fait, je dois t'avouer, on connaît un petit peu Pascaline Berthaud, la CEO d'Ivy, parce que pour tout un tas de raisons. Et donc, quand on a vu qu'elle devenait CEO de ce truc-là, bah, franchement, nous, ça nous a donné envie d'utiliser direct, quoi. Ouais. Pour l'instant, on n'a pas franchi le pas. Mais c'est vrai que la promesse est assez cool parce que tu es obligé tous les mois de faire le tour de tout le monde. Genre, s'il manque des M&M's dans la cuisine, bah, t'es pas au courant, c'est un drame. Hmm. Voilà, exactement. Donc, pour rappeler un petit peu quand même aux gens qui sont dans la salle, en fait, Ivy, c'est concrètement, c'est un SaaS qui vous permet, pour tous les office managers, qui vont permettre en gros de remonter les demandes de tout le monde, de chaque département, qui vont permettre de dire, OK, là, par exemple, il va me manquer, je sais pas, un disque dur, je sais pas, une mousse, une souris Mac ou un truc comme ça. Enfin, bref, de faire remonter des demandes pour que du coup, les office managers puissent gérer ça de façon un petit peu plus agile et peut-être plus rapidement aussi. Donc franchement c'est assez cool comme idée, c'est hyper simple. Je comprends pas que personne ait eu cette idée avant, parce qu'on a dit ça va faire gagner un temps mais juste de ouf. Genre, justement, dans la cuisine en bas, tu mets un iPad et tout le Ouais. monde a accès en disant, hop, il n'y a plus de café, tu le dis, quoi. Et donc, quand ton office manager, tous les 15 jours ou quoi, il va faire le plein, et hop, il sait tout ce qu'il y Ouais. a. Je pense que ça peut lui transformer sa vie, hein, c'est évident. Ouais. Tiens, il y a Mathieu dans le chat qui nous dit qu'ils font ça avec un flash code et un scanner et qui ont une commande automatique au fournisseur. Voilà, typiquement, c'est un genre de truc qui est trop bien. Donc, et je pense que c'est quelque chose que pourrait faire Ivy aussi. Enfin, mais c'est vraiment pas bête d'avoir fait ça. Et, ouais. Et donc voilà, il y a Ivy. Et après, pareil, sur les mêmes trucs de micromanagement des départements, je sais qu'il y a Spendesk dans la salle, hein, il me semble. Ouais, je pense que Spendesk est dans la salle, eux, ils font ça aussi très bien. Je sais pas si tu connais, mais en gros, voilà, en gros, c'est un alias de carte bancaire de la boîte qui vont te permettre de gérer les budgets au niveau du département. Alors, du coup, il faut me dire si je dis des bêtises, hein, mais c'est ça, hein, si j'en ai bien compris. Ça, pareil, c'est une vraie bonne idée parce que ça donne en fait plus d'indépendance à tout le monde. C'est moins d'aller-retour et c'est plus de Ah oui, productivité et quelque part, bah oui, c'est de l'automatisation. complet, complet. Ça, c'est vrai que Spendesk, on est tombé dessus récemment sur Product Hunt et on s'est dit, c'est génial. Si on va t'aimer des cartes bleues à tous tes salariés qui vont faire des notes de frais, et puis c'est tout rapatrié directement, et puis tu peux approuver, désapprouver les notes de frais. Exactement. D'ailleurs, il y a quelqu'un d'ailleurs qui nous parlait de notes de frais, c'était le vrai pain. Bah oui, bah voilà, la note de frais, c'est l'enfer à gérer, quoi. Donc, si ça peut aider dans ce cas-là, bah ouais, carrément. Et le prix que ça vaut, ça équivaut largement au temps passé en jour homme à faire ça, quoi. Enfin bref. Nous, on aime bien pas parler en temps perdu ou en temps passé, mais en opportunité perdue. C'est-à-dire que Ouais, voilà, t'as raison. c'est le temps que tu as perdu, mais dans ce temps-là, si tu avais discuté avec je sais pas qui ou implémenté je sais pas quoi, c'est peut-être beaucoup plus gros ce que tu as perdu en fait que juste du temps. Ouais, c'est clair.
Ok, cool. Ouais, écoute, on a vos 34 minutes. Je pense qu'on est bien dans les temps. On a bien discuté des sujets qu'on voulait aborder. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans la chatroom que vous vouliez qu'on aborde, peut-être qu'on discute? Est-ce que vous avez peut-être des questions sur Dougs ou sur quoi que ce soit d'ailleurs qui relève de l'administratif? Ah, il y a déjà des questions qui sont en train d'arriver. Cool. En attendant, je vais regarder un petit peu vos sondages. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Comment Dougs gère les payes? Peut-être que tu peux répondre là-dessus. Ouais, et ben en fait, nous, on a un service social en interne, donc on gère ça. C'est-à-dire que tous les mois, il faut simplement nous dire s'il y a eu des congés payés, des choses comme ça. Et puis nous, notre service s'occupe de gérer enfin, de vous fournir la fiche de paye, on vous l'envoie, il faut l'envoyer aux salariés, mais c'est tout intégré, quoi. D'accord. Et alors, du coup, tu as une deuxième. Ah, ça, c'est la question qu'on vous avait posée aussi au tout début, que, à mon avis, beaucoup de gens doivent vous poser, c'est comment vous êtes comparable à Fred de la Compta. Ben, en fait, on fait le même métier, quelque part, parce qu'on est cabinet d'expertise comptable en ligne, tous les deux. Fred de la Compta, il se destine peut-être pas tout à fait au même. C'est ce que j'ai lu récemment dans ma Madines, hein, j'invente pas. Au même cible, c'est que du coup, Fred de la Compta, ils font ce qu'on appelle de la comptabilité d'engagement. Que nous, pour l'instant, on fait ce qu'on appelle de la comptabilité de trésorerie. La comptabilité de trésorerie, ça marche hyper bien pour les petites boîtes. Quand on fait moins de 236 000 euros de chiffre d'affaires, typiquement en prestation de service. Et en fait, c'est simplement de dire, la preuve, c'est ton relevé bancaire, quoi. Donc, quand il y a une transaction qui tombe sur ton relevé bancaire, il faut la prendre en compte dans ta compta. Ça marche très bien pour les startups. Pourquoi? Parce que quand tu payes AdWords, ben, il te débite, si tu veux, ça tombe sur ton relevé bancaire, tu es débité avant même de recevoir la facture, quoi. Donc, tout va très bien. À la différence de la comptabilité d'engagement qui est, quand tu émets une facture ou quand tu reçois une facture d'un fournisseur, tu vas la ranger dans ta compta de manière à la garder en mémoire et quand elle sera payée, tu pourras matcher les deux. Typiquement, euh, je dis n'importe quoi, t'es maçon, t'achètes du ciment. La plupart du temps, tu vas l'acheter et tu vas payer ton fournisseur à 30 ou 60 jours. Et là, c'est vraiment important que tu gardes ça en comptabilité parce que moralement, tu dois de l'argent à quelqu'un. Donc, il faut que tu le prennes en compte à l'instant T. Donc, en fait, ça, c'est le type de fonctionnement qu'ils proposent. C'est très bien parce que ça peut aller jusqu'à des boîtes très, très grosses qui sont pas forcément aujourd'hui, nous, notre cœur de cible. Et puis, bah, Fred de la Compta, ils fonctionnent, eux, avec un scanner qui te permet de gagner du temps parce que tu scannes tes factures et ça part direct chez eux. Et puis, c'est saisi chez eux après par quelqu'un dans ton logiciel. Donc ils ont quelque part une un peu plus grande latence entre le moment où toi, ça t'arrive, tes factures, et le moment où ça arrive dans ta comptabilité. Donc, on a un fonctionnement qui est un peu différent. On a un peu le même esprit. Ils n'ont pas tout à fait la même com que nous. Ils sont un peu plus rigolo, j'ai envie de dire, je sais pas. Enfin, je veux dire, Fred, c'est quand même un truc sympa. Hmm. Néanmoins, voilà, on fonctionne pas tout à fait pareil. D'accord, ok, cool. Bon, bah écoutez, je pense que s'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là. Moi, j'ai peut-être deux, trois annonces à faire avant. Premièrement, donc il y a une chose à. Ah, bah attends, question. Vas-y, je te laisse répondre. Envisagez-vous d'étendre le module note de frais, assez limité pour le moment, ou vous pluguez sur un outil type Expansia? En fait, ça dépend complètement du type de boîte à qui on s'adresse. Cédric Lemaire, je ne sais pas si les clients, je ne me rappelle plus, en tout cas. C'est-à-dire que nous, ce qu'on recommande surtout, c'est que quand tu es une boîte, si tu es tout seul, faut pas faire de note de frais. Tu utilises ta carte pro, quoi. Hmm. Et si tu es, si tu es comme Livestorm, 4 associés, tu peux même te débrouiller d'avoir plusieurs cartes pro. Après, si c'est un vrai besoin, donc nous, on recommande ça parce que c'est plus simple à gérer que des notes de frais. Après, s'il y a un vrai besoin, si on devient plus nombreux, enfin, si les gens deviennent plus nombreux, je pense qu'effectivement, il faudrait ou l'étendre ou se linker avec typiquement l'API de Spendesk, par exemple, des choses comme ça. Ouais, grave. Ok, donc du coup, ce que je disais, c'est que j'ai deux annonces. C'est que la première, les prochains SaaScast seront en anglais pour une raison qui est simple, c'est qu'on va essayer d'étendre un petit peu le scope des invités, d'aller essayer de chercher d'autres boîtes, peut-être outre-Atlantique, peut-être faire intervenir peut-être des grosses sociétés qu'on connaît tous, un peu fameuses, type Buffer ou peut-être éventuellement InVision, des gens comme ça qui sont des expertises sur leur domaine aussi. Ça pourrait être intéressant. Je pense que ça pourrait intéresser beaucoup de gens. Et la deuxième chose, c'est que je voulais dire un truc et j'ai oublié, donc voilà, comme ça c'est parfait. Ah si, on n'a pas parlé de RH, donc je pense que ça pourrait être un bon sujet pour les prochains SaaScast aussi. Je pense que ça intéresse pas mal de gens. Je sens que, enfin, j'ai l'impression en tout cas que le recrutement, ça reste en tout cas une grosse peine pour beaucoup de gens. Enfin, peut-être que tu peux me dire la même chose, je sais pas. Ouais, je comprends. Ouais, voilà, donc bon, j'imagine que c'est quelque chose qui mérite d'être abordé aussi.
Ok, écoutez, bah, moi je vous laisse là. On peut dire au revoir du coup à tout le monde. Merci à tous d'être venus. Merci à Florent d'être venu. Ouais, merci de l'invitation, Gilles. Et bah, pas de problème. Et puis après, bah, de toute façon, on refera probablement un truc ensemble, un de ces quatre. Tu me dis si tu as envie de faire un truc, on fait quoi. Y a pas de souci. Allez, Merci. Au revoir. salut à tous.